Le ministre québécois de l'Immigration, Jean-François Roberge, a transmis à la fin octobre une lettre à son homologue fédéral pour réclamer le remboursement des sommes qui ont été dépensées par le Québec pour accueillir les demandeurs d'asile. Québec exige 733 millions de dollars de la part d'Ottawa. Selon le gouvernement Legault, ce sont les coûts engendrés l'an dernier pour offrir des services aux personnes qui ont demandé l'asile en sol québécois. En 2024, le Québec avait demandé à Ottawa de lui verser 1 milliard de dollars pour rembourser les dépenses qui sont liées à l'arrivée de demandeurs d'asile entre 2020 et 2023. Ottawa avait finalement accepté de lui rendre les 3/4 de cette somme, 750 millions de dollars. Depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement Legault martèle que la capacité d'accueil du Québec a été atteinte et demande donc à Ottawa de mieux répartir les demandeurs d'asile à travers le pays. Et là, on va le voir dans le graphique, le nombre de demandeurs d'asile qui se sont présentés au Québec a chuté à partir de 2024. Donc, vous voyez quand même le recul, là, je vais juste bien vous l'identifier. Le recul ici, à partir de 2024, il y a quand même eu un recul, mais il y a quand même présentement un rebond, une croissance depuis le mois de janvier 2025, donc des coûts supplémentaires. En juillet, on rapportait 5 785 demandes qui ont été présentées donc en sol québécois. C'est presque autant que les sommets qui ont été atteints en 2023 et en 2024. On observe une tendance similaire pour ce qui est de la proportion des demandes d'asile qui sont faites au Québec. En 2023, on tournait autour de 40 43-41 %. On a eu une baisse ensuite. La tendance est repartie à la baisse. Puis, retour à la hausse. En juillet, 46 % de toutes les demandes reçues au pays ce mois-là provenaient du Québec. Selon le gouvernement Legault, ça vient donc ajouter une pression qui est inéquitable sur les finances publiques, surtout en raison de l'aide sociale que Québec verse aux demandeurs d'asile. Les montants versés ont augmenté de manière importante dans les dernières années. Le ministre Roberge juge que le Québec est trop généreux et que ça incite comme ça les demandeurs d'asile à venir s'installer au Québec plutôt qu'ailleurs. Dans la lettre transmise au gouvernement fédéral, Jean-François Roberge a réitéré sa menace de couper dans les services offerts aux demandeurs d'asile. Sans changement dans la répartition, le gouvernement n'aura d'autre choix que de prendre des mesures visant à rendre le Québec moins attractif, notamment en fixant une date à partir de laquelle leur aide financière de dernier recours sera diminuée substantiellement. Voici ce qu'envisage le ministre. Quand les gens ont leur permis de travail, et que les mois passent, et que les mois passent, et que les mois passent, et qu'ils restent sur l'aide sociale, n'ont pas d'emploi, en réalité, ont de la misère à s'enraciner ici, ont de la misère à faire leur vie ici, bien, à terme, le gouvernement québécois réduira de manière importante l'aide sociale pour que ces personnes-là soient incitées à aller dans une autre province, décrocher cet emploi ou recevoir l'aide sociale. Alors, vous en pensez quoi de cette réclamation de la part du gouvernement du Québec pour compenser? Quand on dit 733 millions, on veut compenser notamment un 500 millions qui est dépensé en aide de dernier recours. Est-ce que le gouvernement fédéral, Alain, doit approuver cela? Bien, écoutez, le gouvernement fédéral, il doit aider absolument le Québec. C'est dans la loi. Il est censé donner un appui aux provinces qui reçoivent les demandeurs d'asile. Et là, il faut comprendre qu'il y a deux problèmes aussi. Il y a deux problèmes qui sont associés à ça. D'abord, la répartition. On voit là que dans les chiffres que vous avez montrés, là, que le Québec reçoit entre 28 et à peu près 50 % des demandeurs d'asile. Et ça, c'est important. Au début, en tout cas en 2024, quand j'étais à Ottawa, les discussions allaient bon train entre le ministre, faut dire vite, entre M. Miller et Mme Fréchette. À l'époque, il disait il faut une meilleure répartition. Si au départ, on avait ça, on aurait moins de pression sur nos services qui sont donnés à la population, puis les coûts seraient beaucoup plus faibles. Et aussi, les délais de traiter une demande d'asile, ça prend des années, alors qu'idéalement, ça devrait prendre quelques mois. Alors, de frapper sur ces deux clous-là ferait en sorte qu'on allégerait davantage la pression sur les finances publiques du Québec. Mais évidemment, en attendant, il faut que le gouvernement fédéral paye ce qu'il doit. C'est sa responsabilité, les demandes d'asile. Bien, il faut qu'il fasse le chèque et l'envoie à Québec.